le stade supérieur, vous pouvez constater des modèles qui prévoient des dividendes qui sont progressifs ou qui suivent une variable, une fonction constante ou variable. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le décaissement qu'on fait. Et vous savez, pour un autofinancement, pour le mode d'autofinancement qu'on utilise pour financer l'achat, par exemple, d'un matériel, une fois le matériel est acheté par autofinancement, l'entreprise devient propriétaire de ce matériel. Elle devient propriétaire. Donc, du moment où elle devient propriétaire de ce matériel, elle a la possibilité, ou bien elle a l'autorisation de faire quoi? Elle a l'autorisation de le faire intégrer, ou bien de le faire inscrire dans le bilan comptable de l'entreprise. Donc, bien sûr, du moment où il a la possibilité de l'inscrire au niveau du bilan comptable, tout simplement, la loi fiscale lui accorde la possibilité d'apprécier ou bien d'utiliser ou bien d'actionner le processus, si vous voulez, de la politique d'amortissement, puisque l'entreprise est propriétaire de la machine ou bien du matériel. Du moment où il est propriétaire, elle est inscrite, j'ai dit, au niveau du bilan actif. Du moment où il est inscrit le bilan actif immobilisé, l'entreprise est autorisée de faire quoi? De l'amortir et donc d'appliquer une politique d'amortissement pour ce matériel. Vous connaissez les amortissements éthiques, linéaires ou dégressifs, peu importe la modalité, mais ce qui nous intéresse, c'est que l'entreprise, quand il actionne la politique d'amortissement, elle est autorisée d'inscrire dans les charges une notation aux amortissements. Et qui dit inscription d'une charge au niveau d'une notation au niveau des charges, dit bien augmentation des charges comptables de l'entreprise. Et quand les charges de l'entreprise augmentent, bien sûr, comme conséquence, le résultat diminue, le résultat avant impôt diminue, et bien sûr, par voie de conséquence, comme vous avez dit, l'impôt à payer à l'État, justement, diminue. Et donc l'entreprise, en inscrivant le matériel dans son bilan actif, elle bénéficie de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est l'économie d'impôt. Tout à fait. Donc elle bénéficie d'une certaine économie d'impôt. Et donc le dividende qu'elle verse à la fin de l'année, elle est donc minorée d'une économie d'impôt. Vous savez pourquoi il y a une économie d'impôt? Justement parce que effectivement la dotation aux amortissements, c'est une charge qui est calculée. Il n'est pas une charge justement effective. C'est juste une charge qui est imaginaire, et donc ça ne donne pas lieu à une sortie effective d'argent. D'accord? Donc du coup, le décaissement réel que je fais à la fin de chaque année, normalement, si je fais actionner, si je fais bénéficier l'entreprise de cette économie d'impôt, c'est que le dividende de la fin de la première année, en même temps, il fait une sortie d'argent, c'est-à-dire une distribution de dividendes, mais en même temps, il bénéficie d'une économie fiscale sur l'amortissement comptable, donc il vient pour réduire le décaissement. C'est la raison pour laquelle on peut dire pour les décaissements, le décaissement de la première année, c'est le dividende de la première année, mais diminué de l'économie fiscale sur amortissement de la première année. Ça, c'est le décaissement de la première année. D'accord? Plus le décaissement de la deuxième année jusqu'à le décaissement de la cinquième année, c'est-à-dire le dividende de la cinquième année, moins toujours l'économie fiscale sur amortissement comptable de la cinquième année. Et si on voudrait faire donc la somme des décaissements, donc les décaissements réels, la somme des décaissements réels égale à la somme des décaissements ou bien des dividendes T moins l'économie fiscale sur l'amortissement comptable de T bien sûr allant de 1 jusqu'à N, T allant de 1 jusqu'à N bien sûr. Mais ce qui nous intéresse également, on ne peut pas